Alors bonjour, voici maintenant la vidéo portant sur l'écart moyen. Donc on nous dit que l'écart moyen, on va lire ça ensemble, c'est une mesure de dispersion qui est égale à la moyenne des valeurs absolues des écarts à la moyenne des données d'une distribution. En d'autres mots, c'est lorsqu'on prend l'ensemble des données d'un groupe, c'est à quel point les valeurs sont dispersées les unes des autres, en moyenne. Donc, on nous dit que la formule de l'écart moyen, c'est la somme des écarts à la moyenne, puis on va diviser ça par le nombre total de données de façon à faire une moyenne. Je fais le calcul avec vous pour que vous compreniez, puis par la suite, on va essayer de l'interpréter ensemble. Donc, on avait ici 12 données, c'était des joueurs de golf que vous avez vus précédemment. Donc, j'ai fait la moyenne des 12 joueurs de golf. Donc, en faisant la moyenne des 12 joueurs de golf, j'ai fait ça ici, là. J'ai pris les 12 joueurs, j'ai divisé par 12, ça m'a donné 109. Par la suite, il faut aller faire les écarts à la moyenne. Les écarts à la moyenne, c'est dire, je prends chacun des joueurs. Le premier qui avait eu 87. Son écart à la moyenne, là, la moyenne, c'est 109. Son écart, lui, avec la moyenne, c'est quoi? Bien, il y a 22 d'écart. Puis 92, qui était l'autre joueur, 92 avec 109, c'est quoi son écart? C'est 17. Comment je fais ça, là, juste pour vous montrer? Là? Ben, j'avais ma moyenne qui est 109, j'enlève 92, il me donne 17 d'écart. Et on gardera toujours l'écart d'une manière positive, peu importe ce qui se passe, que ce soit en bas ou en haut. Donc ici, le joueur qui a 98, son écart c'est 11. Le joueur qui a 103, ben de 103 à 109, il y a un écart de 6. Et là, si je complète avec vous les autres, eh bien, l'autre joueur qui a 103, il y a également un écart de 6. Celui-là qui a 107 par rapport à 109, il y a un écart de 2. Celui-là qui a 110 avec 109, il y a un écart de 1. 116, il y a un écart de 7. 124, bien là, je vais faire 124 moins 109. Hein, par exemple, ici, là, je vais faire 124 moins 109 de façon à avoir toujours un écart positif qui me donne 15. Donc, je reviens ici, l'écart, c'est 15. Avec 128, le même principe, vous allez avoir un écart de 19. Puis avec 139, par rapport à 109, il y a un écart de 30. Une fois que c'est fait, remarquez que tous les écarts sont positifs, peu importe que ce soit en bas de la moyenne ou en haut de la moyenne. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont en valeur absolue. C'est positif. Eh bien, pour faire l'écart moyen, vous faites la somme de ces écarts-là et vous en faites la moyenne. Bien, si j'avais ici 12 joueurs de golf, j'ai donc 12 écarts. Donc, ces 12 écarts-là, qui est 22, 17, 11 jusqu'à 30. 22, 17, 11, jusqu'à 30. J'en fais la moyenne. Donc, je vais aller diviser par 12 données. Ici, c'est particulier, là. Quand j'ai fait cette somme-là que j'ai divisé par 12, ça m'a donné 12. Donc, on dira que l'écart moyen est de 12 coups. Ce que ça signifie, bien, si la moyenne, c'est 89, la moyenne, c'est 109 coups pour un joueur, bien, en moyenne, il y a un écart de plus ou moins 12 coups, donc 12 coups en bas ou 12 coups en haut, par rapport à 109 coups, ce qui donne une moyenne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui ne sont pas plus haut ou plus bas, mais ça donne une moyenne. Maintenant, une fois que vous avez compris ceci, vous comprendrez que si je prends par exemple votre classe et qu'on la compare avec l'autre classe en CST de 4, qu'on prend un examen que les deux classes ont fait, et admettons que l'écart moyen du groupe 1 est de 15 et que l'écart moyen du groupe 2 est de 8, vous comprendrez que le groupe 2, il y a un moins grand écart à la moyenne, donc ça veut dire que les résultats des élèves sont plus condensés. C'est plus homogène. Alors que le groupe 2, ils sont plus éparpillés, c'est plus hétérogène. Mais j'attire votre attention, ça ne nous donne absolument aucune information sur quel groupe qui a le mieux réussi. Parce que ça se pourrait très bien que le groupe 2 a un écart de
moyen de 8, donc ils sont assez condensés, mais que j'ai une moyenne de groupe de 60, alors que dans l'autre, que j'ai quand même une moyenne de groupe de 75. Ça, c'est possible. Parfait. Prochain exemple, on revient sur les diagrammes à tige et à feuille. Alors ici, c'est le nombre de DVD que les familles de ton quartier possèdent à la maison. Alors, ça signifie quoi, là? Quand vous regardez ceci, pour un petit rappel sur les diagrammes à tige et à feuille, ça, c'est mes dizaines. Et tout ça ici, ce sont mes unités. Donc, par exemple, quand je prends le chiffre qui est ici, 4 avec 2, ça veut dire que cette famille-là possède 42 DVD. 43. Il faut faire attention lorsqu'on fait nos calculs. Donc, si je veux faire l'écart moyen, ça me prend dans un premier temps, la moyenne. Donc, j'ai pris mes données. Ici, j'avais 0. Donc, ça veut dire que c'est 1 DVD, 2 DVD, 3, 5 DVD, 10, 11, 12, ainsi de suite. Donc, je suis venu ici, j'ai pris toutes mes informations, j'ai additionné les 18 résultats obtenus, j'ai divisé par 18 pour avoir la moyenne, qui me donne 21,67 DVD. Là, vous pourriez vous poser la question, est-ce que l'on arrondit? Pas du tout. On va avoir un aperçu. Ça ne se peut pas, 21,67 DVD, mais on veut quand même avoir un aperçu, donc on le garde comme ça. Au même titre qu'on va dire, par exemple, qu'au Québec, il y a en moyenne 2,17 enfants par famille. Bien, vous comprenez que ça ne se peut pas 0,17 enfants, mais ça nous donne un aperçu. Lorsqu'on est 2 enfants dans une famille, bien, on sait qu'on est légèrement sous la moyenne. Si j'avais à calculer la médiane, pour le plaisir, disons ça comme ça, là, si j'avais à calculer la médiane, eh bien, je vous rappelle que la médiane, c'est la donnée du milieu. Je rappelle notre truc. On avait 18 données, on additionne 1, qui donne 19. 19, je le divise par 2 pour avoir le milieu, qui me donne 9,5. Donc, ça m'indique ici que je vais être entre la 9e et la 10e donnée. C'est où la 9e et la 10e donnée? Elles sont placées en ordre croissant. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e donnée. Entre la 9 et la 10, on est exactement ici. On est où? On est entre 12 et 18. C'est pour ça que je suis venu ici. On est entre 12 et 18. Je fais la moyenne de ces deux-là parce que je vais être entre les deux, ce qui me donne 15 DVD. Donc, ma médiane serait 15 DVD. Et lorsque vient le temps de calculer l'écart moyen, c'est comme dans le tableau tout à l'heure. Et là, ici, puisque c'est un diagramme à tige et à feuille, vous pourriez prendre le temps de venir inscrire vos écarts directement au-dessus de chacune des feuilles. Ça vous permet de ne pas l'oublier. Je rappelle que notre moyenne, c'était 21,67. Donc, par exemple, 21,67 avec un DVD, il y a un écart de 20,67. 21,67 avec 30 DVD, il y a un écart de 8,33. Avec 39 DVD, il y a un écart de 17,33 parce que 39 moins la moyenne, ce qui me donne un écart de 17,33. Remarquez encore une fois que tous les écarts, je les garde positifs. Et par la suite, je fais la moyenne de ces écarts-là. On va garder les nombres arrondis au centième. Je divise par 18 parce qu'il y a 18 données, 18 personnes qui ont répondu au sondage, qui me donne un écart moyen de 14,63. Ce 14,63-là, ça veut dire qu'en moyenne, il y a plus ou moins 14,63 DVD au-dessus ou en dessous de 21,67. Donc, on pourrait dire que ça pourrait se rendre à peu près jusqu'à 36 DVD et ça commence autour de 5-6 DVD en moyenne. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Cette page-ci, je vous invite à le faire, à effectuer vos calculs et à aller vous valider auprès du corrigé de votre enseignant. Merci beaucoup.